tout cas, c'est vraiment une affaire de paresseuse. C'est le meilleur achat qu'on a fait. Mais je vais vous donner mon truc. Là. On a eu une petite régression dans les dernières semaines. Cheers! Petit café chaud ce matin. On est lundi matin, puis la canicule des derniers jours semble être terminée. Ça fait tellement du bien, par exemple. Là. Oh my god! Moi, je suis vraiment une fille d'été. Genre, ça m'énergise. J'ai le goût de faire 10 000 affaires. Là, puis on dirait que c'est ça, vu que c'est une nouvelle maison, c'est encore plus excitant. Tu sais, on dirait que tout est possible. Donc aujourd'hui, je commence un nouveau vlog, puis c'était pas prévu, vraiment pas, parce que dans le fond, aujourd'hui, là, il y a comme une petite éclaircie, là, très bizarre, parce qu'il annonce de la pluie toute la journée, puis il faisait gris jusqu'à ce que je pèse sur record sur ma caméra, mais j'étais pas censée du tout vlogger aujourd'hui. En fait, je m'étais dit, je souhaite ardemment une journée de pluie. Il me semble que je prendrais une couple de petites journées de pluie là, pour avancer mes affaires, parce que j'ai tellement pris du temps à faire le montage de mon dernier vlog, mon vlog de la fête des mères, parce que, je sais pas, j'avais comme le goût de me faire une nouvelle intro. Fait que là, j'ai passé beaucoup de temps pour faire ma nouvelle intro au lieu de faire du montage. D'ailleurs, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle intro-là. Je trouve ça le fun d'avoir comme un petit teaser au début. Je trouve que ça fait différent. Donc, c'est ça, j'ai travaillé sur cette nouvelle intro-là au lieu de faire mon montage. Puis après ça, ben, il faisait tellement beau que c'était comme hors de question que j'aille m'enfermer dans le sous-sol pour faire du montage. Donc, c'est ça, ça a tout pris pour que je puisse publier ce vlog-là, mais je l'ai finalement publié. Puis, la vérité, c'est que j'avais un autre vlog à monter aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'une journée de pluie pour ne pas être tentée d'aller juste relaxer dehors et faire le montage de ce vlog-là. Mais, comme une grosse tarte, j'ai supprimé les fichiers. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ce matin, j'ai pris des photos avec ma caméra. Puis, quand je prends des photos, dans le fond, il y a l'option de transférer directement sur mon cellulaire. Sauf que, en tout cas, c'est vraiment une affaire de paresseuse, là. Je voulais pas avoir à tout sélectionner mes photos. Fait que j'ai formaté ma carte mémoire. Mais j'ai pas pensé que mon vlog était là, puis que j'avais pas fait le montage. Fait que bref, j'ai bien belles photos, mais j'ai plus de vlog. Fait que très fâchée de ça. Pour vrai, genre, je m'en veux tellement. Puis c'est irrécupérable, j'ai formaté la carte mémoire. Fait que c'est vraiment dommage parce que c'était un vlog vraiment le fun où je vous montrais un petit DIY. Dans le fond, j'ai peinturé mes chaises de patio en plastique. Je pourrais quand même vous montrer comment j'ai fait, mais tu sais, c'est comme pas pareil. Là, puis j'ai plus les produits, là, en tout cas. Ah, je suis tellement fâchée! Fait que bref, c'est ça, j'avais peinturé les petites chaises, j'avais comme tout installé le setup de cours, fait que vraiment déçue. Puis en plus, ben là, j'ai tout rangé là, les affaires parce qu'il y annonce de la pluie pour les prochains jours. Fait que je pourrais même pas vous le montrer dans le vlog d'aujourd'hui, mais la prochaine fois qu'il va faire beau, je vous promets, je vais vous montrer le setup de cours. C'est ça, aujourd'hui, ben, j'avais le goût aussi de vous parler du sommeil de Théodore parce que j'ai parlé tellement souvent du fait que Théodore ne dormait pas, qu'il faisait pas de sieste, que les nuits c'était difficile. Puis ben maintenant Théo dort. Donc c'est vraiment le jour et la nuit avec Théodore. Donc j'ai partagé quelques fois là, sur Instagram des stories à propos de Théo qui faisait des belles siestes ou des belles nuits. Puis vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour savoir mes trucs. Donc c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus là, du sommeil de Théo, de ce qu'on a fait, de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Puis c'est ça. Fait que bref, moi je vais continuer de manger mon petit bagel. Trop un bagel. Mon petit muffin anglais au croton, un pur délice. Je vais terminer de manger ça parce que là, présentement, Théodore fait sa sieste. Juste quand même, je dis ça, il gigote, mais ça veut pas dire qu'il se réveille. Là. Il gigote quand il dort. Mais là, j'ai l'impression qu'il se réveille. Colin! Oh my god. Ouais, j'ai l'impression que mon chien est mort. Moi qui étais là en train de dire « Ah oui, mon bébé dort tellement bien maintenant. » En tout cas, bref, je vous parlerai quand même de son sommeil là, parce que de façon générale, c'est vraiment mieux. Depuis une couple de jours, il a comme mal aux dents, fait qu'on dirait que ça affecte un peu son sommeil, mais c'est quand même vraiment mieux que c'était. Donc, je vais quand même vous en parler. Mais
je vais profiter pour finir mon muffin anglais avant qu'il se réveille pour de bon. Coucou mon ange. Coucou. Théodore est réveillé. C'est un petit numéro 2 qui l'a tiré du sommeil malheureusement. Hein? Mais il est quand même en forme. T'as dormi un bon... au moins un cycle de sommeil, 45 minutes. C'est vraiment rare maintenant qu'il dort en bas de ça, pour vrai. Puis même 45 minutes, c'est court. Là. Habituellement, Théo fait des belles siestes de au moins 1 heure, 1h30, des fois même 2 heures. Des fois même, il faut que je le réveille. Donc, c'est vraiment un beau progrès. Ouais, t'es excitée, tu fais des stepettes. Ce jouet-là, je vous le dis, c'est le meilleur achat qu'on a fait. Il adore ça. Comme, il joue avec les petits jouets. Là, maintenant, ses pieds touchent vraiment bien au sol, là, même que, tu sais, il faut qu'il se pousse sur ses jambes pour se lever. Fait qu'il aime vraiment ça. Il saute, il tourne, il fait tomber sa petite tour. Il joue avec, à pousser ses petits cubes-là puis à les prendre dans ses mains. Il a découvert aussi le petit miroir. Fait que là, des fois, il se regarde ou il joue avec la petite queue. Parce qu'à cet âge-là, c'est ça, il découvre les petits détails. Donc, c'est vraiment cute de le voir jouer dedans. Puis, c'est ça, il peut être là pendant vraiment longtemps. Parce que Théodore, depuis qu'il est tout petit, il adore être debout. Hein? Tu adores être debout, toi. T'as hâte de pouvoir marcher et courir partout comme un grand. Donc, je vais commencer à vous parler du sommeil de Théo. Je vais vous faire un petit historique. Puis après ça, ben, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a essayé. Puis, qu'est-ce qui fonctionne finalement, nos routines et tout ça. Donc, quand Théodore est né, c'était un grand dormeur. On était fascinés. Il dormait vraiment longtemps dans le bruit, dans son parc. Il n'y avait comme pas de problème. La nuit, il dormait quand même pas si pire, il me semble, de ce que je me souviens. Ouais, c'était un peu dérangeant, Minou. C'était un petit peu dérangeant. Mais ouais, il se réveillait aux 3 heures à peu près la nuit, 3-4 heures. Fait que tu sais, c'était vraiment pas si pire. Puis, après est venu les fameux 6 semaines et tout a dégringolé. Théo, premièrement, s'est mis à faire des intolérances. Donc, avant que je sache que c'était des intolérances, ça a été plusieurs semaines de pleurs intenses. Il avait mal au ventre, il tétait sans arrêt. C'était comme vraiment difficile. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a plusieurs aliments que je mangeais qui lui donnaient des crampes, comme tout ce qui est famille des choux. Donc, choux, choux-fleurs, brocoli, choux de Bruxelles. Ensuite, tout ce qui est tomates et les choses qui contiennent des tomates, donc même du ketchup, ça lui faisait pas. Puis les poivrons aussi, c'est vraiment bizarre, mais à chaque fois que je mangeais des poivrons, il réagissait vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai coupé ces aliments-là de mon alimentation, on a vraiment vu une belle amélioration au niveau des pleurs. Parce que Théodore, ça n'a jamais été un bébé qui fait des grosses crises. Fait que c'était vraiment comme soudain, tu sais, qu'il fasse des grosses crises à ce moment-là, oui. Sauf que niveau sommeil, ben c'était de plus en plus difficile. Avant, il faisait des belles siestes dans son transat, ou il faisait des siestes dans son parc. Il voulait comme plus rien savoir. Il voulait pas non plus dormir dans sa chambre. En tout cas, ça s'est mis à être vraiment compliqué, puis la nuit aussi. Mais c'était surtout les siestes à ce moment-là qui étaient difficiles. Là, il dormait pas ailleurs que dans nos bras. Donc, le porte-bébé, ça a été vraiment un gros allié. Puis, vers ces 3 mois, ben là, ça a commencé la débandade jour comme nuit. Théodore ne dormait plus. Hein? C'était des réveils aux heures. Des fois, quand on était chanceux, aux 2 heures. Mais des fois, quand on n'était pas chanceux, aux demi-heures. Pour vrai, ça a été ça pendant tout son 3 mois, tout son 4 mois. Et ça a été vraiment difficile pour vrai, le 3-4 mois. Ça a été le pire bout. Parce que c'était intense pour nous côté personnel parce qu'on déménageait, c'était le gros bordel, puis en plus Théo dormait pas. Bon, j'ai mis Théo par terre. On va voir si ça va être plus agréable parce que, en tout cas, moi ça me gosse quand il y a comme trop de bruit ambiant, là, ça m'agresse, on dirait. Donc vers 3 mois et demi, on était déjà dans la maison ici, on a décidé de le transférer dans sa chambre. On s'est dit peut-être que ça allait aider pour ses dodos. Donc il faisait déjà ses siestes dans son lit, c'était des courtes siestes, mais il faisait quand même ses siestes dans son lit. Donc il était comme habitué quand même à l'environnement de sa chambre. Donc on a décidé de faire le saut parce que pour vrai, quand il dormait dans notre chambre,
ça nous empêchait de dormir. En tout cas, moi, ça m'empêchait de dormir. Je vais pas parler pour Sam parce que Sam a une moins grande sensibilité au bruit de bébé. Ça doit être le fait que je suis la maman, mais oh my god, genre le moindre petit bruit me réveillait. Fait que c'était vraiment difficile de dormir avec Théo dans la chambre. Comme quand il était petit, j'aimais ça parce que ça me sécurisait, puis bon, il était à côté de moi, donc j'avais pas besoin de me lever tout le temps. Puis tu sais, je pouvais juste mettre une main, mettons, sur son ventre. Mais plus que ça allait, plus que j'avais l'impression que ça nous nuisait mutuellement. Donc on a décidé de transférer Théo dans sa chambre. Pour vrai, ça s'est fait comme un charme, là. Il y a eu aucun changement, aucune crise, aucune difficulté. C'était vraiment la même chose. Donc ça, on était vraiment contents. Théo dormait pas nécessairement plus longtemps à ce moment-là. C'était encore des réveils vraiment fréquents. Mais au moins, moi, je pouvais dormir. Fait que c'est ça. Tantôt, je vous montrerai un petit peu notre routine là, pour les siestes. Donc moi, je vais aller jouer avec mon bébé qui ne se peut plus. Pour voir, il y a tellement la bougeotte. Puis on va se reparler tantôt. Bon, on est un peu plus tard. Pour vrai, le clip de tantôt, c'était tellement chaotique. Ouf! Fait que, ouais, j'ai décidé de vous en reparler plus clairement. Tantôt, je vous ai fait un petit historique là, de comment s'étaient passés les premiers mois par rapport au sommeil de bébé, jusqu'à ce qu'on soit rendu au fameux 3-4 mois où c'est vraiment devenu l'enfer. C'était déjà pas facile, mais on dirait qu'avec le déménagement puis tous les changements, ça a définitivement perturbé le sommeil de Théo. Puis, il y a aussi la régression du sommeil de 4 mois, qui est définitivement arrivé plus à 3 mois dans notre cas. Mais bref, c'est ça qui nous a poussé à vraiment prendre des actions pour améliorer le sommeil de Théo. Donc, je me suis fait comme une petite liste de trucs. Puis, un petit peu plus tard dans le vlog, je vais vous parler de nos routines, de ce qui a aidé, parce que c'est définitivement vraiment important d'avoir des routines pour le sommeil. Ça fait tellement une différence. Donc, je commence avec mes petits trucs pour aider au sommeil de bébé. Alors, premièrement, quand bébé est réveillé. Puis là, je parle comme si j'étais une pro-gourou du sommeil, là, mais vraiment pas. C'est juste les choses qui ont marché pour moi. Donc, quand Théo est réveillé, moi, j'essaie de le stimuler plus. J'essaie de le faire bouger le plus possible. Dans le fond, je le mets par terre pendant un bon moment là, pour jouer sur le sol. Je fais des exercices avec lui pour travailler différentes compétences. Donc, comme là, par exemple, on se pratique à s'asseoir, on se pratique à rouler du dos, non pas du dos, du ventre au dos. Avant ça, on se pratique à rouler du dos au ventre. Donc, je pratique comme tout le temps des compétences motrices avec lui pour l'amener à bouger puis à dépenser son énergie. Sinon, il joue aussi dans son centre d'activité qu'il adore. Maintenant, il mange aussi, donc ça lui demande quand même de l'énergie de manger. Il joue à sa chaise haute aussi avec des jeux plus de motricité fine. Là. Un jeu qu'il aime vraiment beaucoup là, depuis une semaine à peu près, c'est que je lui mets une boîte puis je mets plein de petits jouets dedans. Fait qu'il les prend, il les sort de la boîte, il les remet dans la boîte. Ça, il aime vraiment ça. Aussi, je respecte vraiment les périodes d'éveil. Dans le fond, il y a comme des périodes d'éveil recommandées là, selon l'âge de bébé. Comme là, Théo, il y a 5 mois, donc il s'est rendu de 2 à 3 heures là, la période d'éveil recommandée. Je vous dirais qu'il tend plus vers le 2h30 que le 3 heures, là, parce qu'il est encore petit. Mais plus qu'il va s'avancer vers le 7 mois, on veut viser une période d'éveil de 3 heures. Moi, je prends les fenêtres d'éveil sur le Instagram de Taking Cara Babies. C'est des belles ressources, là, pour vrai. Il faut en prendre puis en laisser. Il n'y a pas de formule magique pour le sommeil d'un bébé. Je partage vraiment ce qui a fonctionné pour moi, mais pour vrai, on a acheté le guide de Taking Cara Babies pour les 3-4 mois. Puis oui, il y a eu des conseils qui nous ont été utiles, mais aussi, je pense que ça nous a un peu nuit aussi parce qu'on était tellement à cheval à essayer de tout faire by the book. Là, moi puis Sam, on est vraiment... on est des bons élèves, là. Fait que là, vu que c'était écrit qu'il fallait faire ça, ben là, on faisait ça, tu sais. Mais ça marche pas nécessairement, tu sais. C'est un enfant, c'est pas un robot. Fait que c'est pas nécessairement tous les trucs qui vont fonctionner. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Fait que bref. Mais celui-là fonctionne vraiment bien pour nous, là, le fait de vraiment garder le bébé réveillé pour une certaine période qui est appropriée à son âge. Vers la fin de sa période d'éveil, je fais toujours un petit retour au calme. Donc, je mets Théo dans son transat, puis je lui donne soit son champignon à mâchouiller, soit sa suce, son toutou. Puis moi, je fais mes affaires. Lui, il regarde. Là, il est quand même stimulé, mais au moins, il est plus calme, il n'est pas dans l'action. Donc, ça, c'est vraiment important pour quand le bébé est réveillé. Puis pour vrai, comme pensez-y, là, si vous faites rien de votre journée, c'est sûr que le soir, ça va être vraiment difficile de vous endormir. Fait que c'est un peu la même chose là, pour les bébés. C'est sûr que des fois, c'est dur de trouver quoi leur faire faire, mais justement, je trouve que depuis que Théo il a grandi, c'est plus facile. T'sais, il est plus mobile, il réagit quand on lui parle. C'est moins plate que quand il avait, mettons, 2 mois puis qu'il faisait rien. Là. Sinon, quand vient le temps de s'endormir, avant, Théo voulait rien savoir de s'endormir ailleurs que dans nos bras, tandis que maintenant, ben, de lui-même, c'est vraiment arrivé de lui-même, il est capable de s'endormir tout seul. Fait que ça a vraiment changé
tout, du tout au tout. On a déjà essayé de forcer l'endormissement autonome, genre de faire différents trucs pour arriver à l'endormissement autonome. Pour nous, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas, ça n'a pas fonctionné dans l'immédiat, ça c'est sûr et certain. C'était des crises, puis c'était difficile sur le mental, autant pour moi que pour Théodore, là, clairement, c'était pas facile. Fait que finalement, c'est juste venu de lui-même. Je pense aussi que il y a une question de maturité, là, tu sais, le bébé, plus qu'il grandit, bien, plus qu'il acquiert de la maturité et de la confiance, puis c'est ça. Nous, c'est vraiment venu de lui-même, même que je vloguais cette journée-là, je capotais que Théo veuille pas s'endormir, mais je vais vous donner mon truc, là, on lui touchait beaucoup trop. Maintenant, mettons, on fait la routine, puis quand je vois que Théo, il est calme, il est fatigué, il est somnolent, ben là, je le prends, je le dépose dans son lit, puis je ne le touche pas. Je mets sa suce, mettons, puis je le touche pas, puis je m'en vais. C'est ça la clé, là. Parce qu'avant, mettons, il bougeait un peu dans son lit. Là, on le reprenait, on disait, ah, il est pas calme. T'sais, on va le rebercer encore. Mais non, c'est genre comme ça qu'il s'endort. Il se tortille dans tous les sens. Il donne des coups de jambe sur son matelas. Il bouge comme ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est une autre chose qui nous réveillait aussi, là, quand il dormait dans notre chambre. Puis qui aide depuis qu'il est plus dans notre chambre. Il finit par s'endormir à force de bouger puis de se bercer lui-même, finalement. Fait que ça, c'est vraiment la chose qui a le plus changé notre vie, c'est de laisser Théo bouger dans son lit. Genre, s'il pleure pas, laisse-le faire. Fait que c'est ça qu'on fait, on le dépose, on quitte la chambre le plus vite possible, on ferme la porte. Il est dans le noir avec sa machine à bruit blanc, puis c'est ça, il grouille. Des fois, il va se mettre à chigner un peu, fait que là, dans ce temps-là, je vais le voir. Tu sais, moi, je veux pas le laisser pleurer, c'est libre à vous, là, si vous laissez pleurer votre enfant. Moi, c'est pas des techniques en lesquelles je crois, puis avec lesquelles je suis à l'aise pour moi. Donc, moi, quand Théodore pleure, ben, je vais le voir, je le console. Des fois, je vais juste lui mettre sa suce, ça suffit. Puis des fois, ben, je le prends carrément quelques secondes, je le colle, puis je le redépose une fois qu'il est calme, puis je requitte la chambre. Puis des fois, ben, ça va arriver que je vais faire ça 3-4 fois, là, tu sais. Mais ça finit par fonctionner, fait que ça, c'est vraiment génial. Sauf que, encore une fois, forcez pas les choses. Si votre enfant il est pas prêt, ben il est pas prêt, là, tu sais, puis ça va venir à un moment donné. Nous, Théo, il était pas prêt quand on a essayé à 4 mois, puis là, d'un coup, à 5 mois, mais ça a fonctionné. Fait que chacun son rythme. Puis aussi autre chose qui d'ailleurs s'est passé tout de suite parce que là Théo fait sa sieste. Il s'était réveillé après 45 minutes puis il s'était mis à chigner. Fait que j'étais allée le voir, j'ai mis sa suce, je suis repartie. Je suis pas comme tout de suite allée dans sa chambre ouvrir les rideaux, le réveiller, tu sais, parce que je sentais qu'il était fatigué, ça faisait pas vraiment longtemps qu'il dormait. Mais là, ça fonctionnait pas. Fait que je l'ai comme repris, rallaité dans le noir. Je l'ai recouché comme si je faisais un peu sa routine d'endormissement. Puis je l'ai déposé dans son lit, puis il dormait pas. Il a chigné un petit peu, mais je suis pas tout de suite allée le voir. Tu sais, j'attends au moins 5 minutes pour voir. Pas s'il pleure, là, pour vrai, mais tu sais, s'il chigne un peu, là, c'est pas la fin du monde. Je m'assure qu'il a les yeux ouverts aussi avant d'aller le voir, parce que des fois il va chigner mais il a les yeux fermés, fait qu'il est comme encore endormi, il essaie de s'apaiser par lui-même, fait que je lui laisse le temps. Je suis désolée si vous entendez les hélicoptères. Puis ben comme de fait, il s'est rendormi par lui-même à force d'être dans son lit calme. Tu sais, il était encore fatigué, fait qu'il a fini par s'apaiser lui-même. Fait que ça, c'est vraiment aussi quelque chose de primordial, là, de pas aller voir trop vite votre bébé dans son lit. Je dis pas s'il pleure, tu sais, moi, je suis la première à courir dans sa chambre. Mais genre, s'il fait juste il chigne un peu. Ou bien s'il fait pas de bruit pantoute, genre, c'est correct, il peut être dans son lit tout seul, là. Puis ça, c'est quelque chose que, justement, ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre. Que mon bébé peut être dans son lit tout seul. Comme le matin, là, c'est pas rare qu'il va se réveiller, puis je vais pas le voir tout de suite, puis il jase, puis il est bien correct, il est bien. Il joue avec ses pieds, il roule, puis il s'amuse, tu sais. Puis quand il est tanné, ben il chigne, il pleure. Fait que là, à ce moment-là, j'y vais. Mais tu sais, il est capable d'être tout seul dans son lit. Puis des fois, ben, il va se rendormir. Fait que voilà. Donc, c'était mes petits trucs en rafale. Tantôt, je vais vous parler des routines de sieste. Puis plus tard ce soir, de notre routine du dodo. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Puis ben, on va se reparler tantôt. Il fait soleil. Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Ouf.
Je viens de réveiller Théodore, comme vous avez pu voir, parce que ça faisait 2 heures qu'il dormait, hein? En 2 stretches de 1 heure, mais quand même. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, de ne pas trop faire dormir le bébé dans la journée. Dans le fond, ce qui est recommandé pour l'âge de Théodore, c'est 4 heures maximum. Donc, des fois, il le fait en 2 siestes, des fois, il le fait en 3 siestes. Mais ce que j'essaye, c'est de jamais dépasser 2 heures de sieste consécutives, 2 heures, 2 heures et quart. Fait que quand il est rendu à 2 heures, je le réveille. Comme ça, ben, ça évite qu'il dorme trop, puis qu'après ça, ben, on puisse pas respecter ses périodes d'éveil, puis ça va tout chambouler sa journée. Puis aussi, si sa dernière sieste de la journée était plus longue, ben, j'essaie de lui faire une période d'éveil qui est quand même assez longue, là, puis dans laquelle il va vraiment dépenser son énergie. Puis ça, c'est quelque chose qui nous aide vraiment beaucoup, là. À partir de 5 mois, c'est 4 heures, mais avant ça, c'était 5 heures de sommeil par jour. Puis par lui-même, Théo faisait des plus longues siestes, puis moins de siestes dans la journée, là. Ça s'est vraiment fait graduellement, là. Quand il était petit, il pouvait faire 5 siestes par jour. Puis ça, on a comme perdu une sieste graduellement, là. On l'a pas forcé ou quoi que ce soit. C'est vraiment selon son développement. Donc, c'est ça. Théo, ce matin, il a fait une sieste de 45 minutes. Là, il a fait comme 2 siestes, là, mettons, avec un micro-réveil là, entre les deux, de 1 heure. Fait qu'il est prêt pour son après-midi. Il est rendu 3 heures. Fait qu'il va sûrement faire un petit dodo, là. Tantôt, on risque d'aller se promener avec Toby dehors, en poussette. Donc, il risque de faire un petit dodo. Mais je le laisserai pas dormir bien longtemps parce qu'habituellement, Théo se couche vers 6h30, 7h, 7h30. En tout cas, dans ces eaux-là, ça dépend tout le temps de l'heure à laquelle il se réveille. Hein? Là, il est justement en train de jouer avec le jeu de la boîte que je vous disais. C'est une boîte comme à empiler là, qu'on a. Il y en a plusieurs. Puis je mets des petits jouets dedans, comme ça. Puis je lui mets face à lui. Puis il sort les petits jouets un par un. Des fois, il les remet. Il prend la boîte, il la vide. C'est le fun, ce jeu-là. Donc, je vais lui donner à manger, puis on se reparle tantôt. On est quelques heures plus tard. Théo, finalement, a pas fait de 3e sieste aujourd'hui. Ça arrive quand il dort des grosses siestes, là. Des fois, il fait juste 2 dodos. Donc, c'est ça. Ce soir, il voulait comme pas se coucher. Puis ça, c'est une autre affaire que je vous ai pas mentionné tantôt. Les fenêtres d'éveil, c'est beau, mais faut aussi écouter son enfant, là. Comme avant, je m'acharnais tellement pour endormir Théo. Mais tu sais, des fois, il veut juste pas dormir. Fait que ça donne rien de s'acharner. Fait que dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je le mets tranquille dans son transat avec sa suce, un petit toutou, puis il regarde autour, puis à un moment donné, la fatigue va le rattraper. Comme là, c'est ça ce qu'on a fait ce soir. On l'a mis dans son transat avec nous pendant qu'on soupait, on l'a fait manger, puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait encore assez d'énergie pour prendre son bain, même s'il avait dépassé sa fenêtre d'éveil. Fait que ça a juste été plus simple après ça, l'endormir, là. Il s'est endormi comme ça, en claquant des doigts. Il était vraiment fatigué. Comme nous, je sais que Théo, il est vraiment fatigué quand il commence à se frotter les yeux. Des fois, il va être un peu chigneux, mais il n'est pas encore au top de sa fatigue où ça va être facile de l'endormir. C'est vraiment quand il commence à se frotter les yeux que je sais que là, c'est le bon moment pour le coucher. Donc, c'est ça. Là, je voulais vous parler rapidement de nos routines. Tantôt, quand j'ai fait la routine de sieste, j'ai filmé un petit peu. Donc, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué, là, les routines. Là. Ça n'a pas besoin d'être une affaire là, à pu finir. Là. Dans le fond, c'est juste qu'on répète la même séquence à chaque fois qu'on fait les siestes, puis à chaque fois qu'on fait le dodo de la nuit. Donc, pour les siestes, premièrement, ben, il y a son petit retour au calme. Après son retour au calme, je le prends, on s'en va dans sa chambre, on change sa couche. Puis, après ça, j'allume la machine à bruit blanc, on ferme les rideaux. Puis, je l'allaite en le berçant. Des fois, il va s'endormir sur moi. Puis, des fois, je vais voir qu'il est juste comme somnolent. Puis, je vais le déposer dans son lit. Ça aussi, c'est une affaire. J'avais lu que quand le bébé s'endort au sein, il fait plus de réveil. Mais moi, je suis pas d'accord. Pour vrai, il se réveille pas plus quand il s'endort au sein que quand il s'endort pas au sein. C'est juste question de pratico-pratique, j'imagine. Moi, il s'endort au sein, il est pas encore prêt. Là, on l'a essayé une couple de fois, mais de pas l'allaiter, puis il est pas prêt. C'est des crises, puis ça me tente vraiment de me taper des crises pour rien alors qu'on a une solution qui fonctionne? Non! Fait que je l'allaite. Des fois, il s'endort sur moi, des fois non. Je le mets dans son lit. S'il est pas endormi sur moi, je vais allumer son petit mobile.
Puis sinon, ben, s'il dort, j'allume pas son petit mobile. Puis aussi, quand je l'allaite, je lui chante des petites chansons. C'est tout le temps les mêmes chansons que je lui chante, fait qu'il est comme vraiment habitué, c'est la même séquence. Puis je la chante genre super pas fort, super doucement. Puis c'est ça l'aide à comme s'apaiser. Donc ça, c'est la routine pour les siestes. Puis pour le dodo, ben Sam y arrive de travailler, on le fait souper. Puis après ça, on joue un petit peu avec lui. Et ensuite, c'est l'heure du bain. Donc ici, ben le bain il est tellement gros, tellement profond qu'il faut que Sam prenne son bain avec Théo. Mais moi, je suis là aussi avec eux. On chante des petites chansons. Puis après ça, ben, on s'en va dans sa chambre. Puis on le crème, on l'habille, mouche son nez, nettoie ses oreilles. Toute la grosse patente. Puis après ça, ben là, ici, on allume la machine à bruit blanc. On ferme les rideaux, ferme les lumières. Puis Sam lui donne le biberon. Là, ici, on a eu une petite régression dans les dernières semaines. Avant, Sam lui donnait le biberon puis il l'endormait. Mais là, c'est ça. Depuis comme une semaine ou deux, même ouais, 2 semaines comme il faut, Théo veut plus se faire endormir juste par Sam. Il veut absolument cet été. Mais on a décidé de quand même continuer de lui donner le biberon juste pour qu'on sache que son ventre est plein avant de se coucher. Comme ça, il se réveillera pas parce qu'il a faim. Puis après, s'il est calme, ben là, on le dépose dans son lit. Puis s'il s'agite qu'on doit aller le voir plusieurs fois, ben là, je vais le prendre puis je lui donne une petite tétée. Puis soit que ça va vraiment le calmer ou l'endormir encore une fois. Puis même chose, s'il est calme mais qu'il n'est pas endormi, on met le mobile. Puis si il est endormi, ben on fait juste le coucher. Donc ça ressemble à ça nos petites routines, c'est vraiment simple, sérieux, rien de compliqué. Mais c'est ce qui fonctionne pour nous. Puis Théo, tu sais, il est vraiment habitué là. La routine du dodo, on l'a fait depuis qu'il est arrivé à la maison, à 2 jours de vie. Puis la routine de sieste, ben là, ça c'est quelque chose qui est plus nouveau. Parce qu'avant ces 3 mois, il dormait beaucoup dans les espaces de vie, là, tu sais, il dormait pas nécessairement dans sa chambre tout le temps. Puis c'était vraiment difficile les siestes, mais j'ai vraiment l'impression que ça a eu un impact de commencer à faire vraiment la même routine. Puis la machine à bruit blanc qui camoufle les bruits ambiants. Ça ressemble à ça nos petites routines, puis les petits conseils que j'avais pour le sommeil. J'espère que ça vous a aidé. Je reçois tout le temps des messages sur Instagram de gens qui veulent avoir mes petits trucs. Donc, je le répète, tu sais, oui, c'est des choses qu'on a essayées puis qui ont fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné du jour au lendemain, là. Ça a été long, ça a été beaucoup de persévérance. Puis, tu sais, des fois, c'est juste parce que l'enfant est pas rendu là, puis je pense que c'est vraiment important. Il n'y a pas de formule magique là, pour faire dormir un enfant, puis il y en a qui vont dormir dès leur naissance. Puis c'est merveilleux, ils sont chanceux ces parents-là. Puis il y en a qui vont dormir à 5-6 mois, puis il y en a qui vont dormir à 3 mois, puis qui dormiront plus à 5 mois. Donc, tu sais, c'est ça. Puis même avec Théodore, ça va vraiment mieux le sommeil, mais c'est loin d'être parfait, là. Tu sais, il se réveille encore la nuit, puis des fois, ben, il y a des journées que ses siestes, c'est boboche, mais c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vais fermer tout de suite le vlog parce que là, ma batterie est morte. Donc, je vous invite à vous abonner si c'est pas fait, puis à laisser un thumbs up. Et on va se revoir bientôt. Bye tout le monde!